Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un inconfort que beaucoup d'entre nous ont expérimenté, perdre sa voix. C'est quand on perd notre voix qu'on se rend compte à quel point elle est précieuse. Prêt? Allons-y. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on perd la voix? C'est jusqu'à 30% d'entre nous qui allons développer une forme de trouble de la voix au cours de notre vie. On appelle ça une dysphonie. Plusieurs facteurs peuvent être en cause, dont les infections virales comme le rhume ou la grippe. Le larynx, notre boîte à voix, c'est un système de cartilage et de muscles qui contient et qui protège nos plis vocaux, qu'on appelle plus communément les cordes vocales. Mais en réalité, c'est des replis de tissu muqueux qui ne ressemblent pas à des cordes comme celles d'un instrument de musique, par exemple. Quand on parle ou on chante, ces plis-là vibrent grâce à l'air qui passe et c'est ce qui produit notre voix unique. Le plus souvent, perdre sa voix, c'est dû à une laryngite, une inflammation du larynx qui est causée par un virus. Ça rend la voix rauque, enrouée, plus grave qu'à l'habitude, trop faible et ça nous demande plus d'efforts pour parler. Dans les cas les plus sévères, on peut même perdre complètement la voix, ce qu'on appelle une aphonie ou une extinction de voix. Il y a des facteurs comme la toux fréquente, les raclements de gorge répétés, certains médicaments comme les décongestionnants et l'air sec peuvent aggraver l'inflammation des plis vocaux. Ça peut même entraîner la formation de nodules sur les plis vocaux. Les nodules, ce sont des petites bosses qui se forment sur les plis vocaux et qui sont la conséquence du choc répété entre eux. La force de frappe des cordes vocales ensemble, ça irrite la muqueuse à un endroit précis et ça crée des petites blessures ou un épaississement des plis vocaux. C'est un peu la même chose si vous applaudissez longtemps ou fort à un concert ou si vous passez le balai sur une longue période de temps. Éventuellement, vous allez avoir les mains chaudes et peut-être même des ampoules. Les nodules empêchent le rapprochement des plis vocaux au moment de produire la voix. D'autres facteurs comme le reflux gastrique, les irritants atmosphériques, l'alcool et l'usage professionnel de la voix peuvent aussi aggraver la situation. Parler avec un masque peut aussi fatiguer la voix, surtout si on parle fort pour compenser. Retrouver sa voix quand on est enrhumé, ça peut sembler un défi, mais pas de panique. Voici comment prendre soin de votre voix et la récupérer plus rapidement. Buvez beaucoup d'eau. La meilleure façon de maintenir votre hydratation à un niveau optimal, c'est de boire de l'eau. Pas de thé, pas de café, pas de soda, de l'eau. Les boissons qui contiennent de la caféine peuvent sembler vous hydrater, mais elles vous dessèchent davantage. Utilisez un humidificateur. Les minuscules gouttelettes d'eau dans l'air humidifié peuvent atteindre directement vos cordes vocales, ce qui les hydrate et diminue la rugosité de votre voix. Visez un taux d'humidité de 40 à 50% pour des résultats optimaux. Reposez votre voix. Exigez pas plus de votre voix que du reste de votre corps. Pensez-y comme à des mini-vacances pour vos cordes vocales. Certains exercices peuvent vous aider, comme celui-ci, avec un verre d'eau et une paille, en vous amenant à produire un son sans effort musculaire. C'est comme un massage pour vos plis vocaux. Respirez par le nez. Utilisez des solutions d'eau saline pour dégager vos voies respiratoires. Respirer par le nez, ça réchauffe et humidifie l'air, ce qui protège aussi votre gorge. Évitez de vous racler la gorge et de chuchoter. Chaque raclement de gorge aggrave l'inflammation. Buvez de l'eau, avalez votre salive ou mâchez de la gomme pour éviter cette habitude-là. Chuchoter quand on a perdu la voix, ça peut sembler être une bonne idée, mais en réalité, ça aggrave la situation. Parce que contrairement aux apparences, chuchoter, ça vous demande un effort supplémentaire. Ça met plus de stress et de tension sur les cordes vocales que de parler doucement comme ça. Et ça retarde la guérison de chuchoter. Si vous devez absolument parler, faites-le doucement, lentement, sans forcer ou encore écrivez des notes pour vous faire comprendre. Ayez une bonne hygiène de vie. Dormez bien, mangez sainement et évitez les irritants comme la fumée de cigarette. Plus votre système immunitaire est fort, moins vous risquez de tomber malade. Méfiez-vous des remèdes maison. Citron, gingembre,
thé au miel. Ces remèdes-là sont souvent inoffensifs, mais ils ne touchent pas directement vos cordes vocales. Rien ne prouve que ces remèdes-là fonctionnent pour retrouver votre voix perdue. Si vous avez mal à la gorge, ils pourraient temporairement soulager une partie de cette douleur-là. Mais ils réduiront certainement pas la rugosité et l'enrouement de votre voix. En résumé, prendre soin de sa voix, c'est crucial. Le larynx, c'est un instrument pour lequel on n'a pas de pièce de rechange. Si votre perte de voix dure plus qu'une semaine ou si elle arrive à répétition, consultez un médecin. Au besoin, il va vous orienter vers un otorino-laryngologiste ou un médecin ORL. Une consultation en orthophonie pourrait aussi s'avérer bénéfique. L'orthophoniste est spécialisé dans la rééducation de la voix. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour plus de contenu éducatif. Passez le message.